Histoire assez particulière, c'est José Morissette qui nous donne un coup de main, qui est de retour au boulot, qui m'appelle ce matin, m'a dit « Hey, il y a une histoire particulière dans le coin de Rivière-du-Loup. Un homme qui a dû rentrer dans un chalet en flammes pour aller y sauver 5 enfants. » Qui dormait là paisiblement, un feu, puis j'ai juste de voir les images il y a quelques minutes. C'est impressionnant, là. Écoute, il semble s'être déclenché assez rapidement, puis qui a fini par complètement raser ce chalet-là. Cet homme qui a foncé dans un chalet en flammes pour aller sauver des enfants, va nous raconter cette histoire-là, parce qu'il est au bout du fil, Pierre Renaud. Bonjour, Monsieur Renaud. Salut, Les. Vous allez bien? Ça va, oui. Bon, avant, j'aimerais qu'on mette éclaircir quelque chose. Ouais. On était 4 adultes à aller sortir 5 enfants. Les 4 parents sont rentrés dans le chalet. Là. Je suis pas seul, là. Parce que je pense pas que j'aurais été capable. Bon, pas seulement toi. Raconte-nous comment. À la base, c'est à quel endroit? On dit dans le coin de Rivière-du-Loup? Oui, c'est Saint-Clément. Saint-Clément, c'est dans le comté de Rivière-du-Loup. C'est un chalet familial? Oui, c'est un chalet, c'est une acquisition en masse d'un ami. C'est un ami qu'on a rencontré pendant la saison de hockey qui vient de passer, qui nous avait invités pour la fin de semaine. Fait qu'on est arrivé vendredi, on était supposé partir justement aujourd'hui. On va même pas passer 24 heures là. Bon, comment ça se passe là? Vous passez la journée là, tout se passe bien, puis en soirée, les enfants s'en vont se coucher, mais évidemment pas les adultes? Oui, c'est ça. Fait que on a donné les douches aux enfants, puis on les a fait manger. Puis après ça, ben là, 20h30, ils ont été se coucher. Mais nous autres, on avait allumé un petit peu sur le bord de la rivière, à peu près à 80 pieds de là. Les enfants, ils avaient été juste avant de se coucher, manger une guimauve, tu sais, comme on dit. Puis là, après ça, ils sont allés se coucher. Puis nous autres, ben, pendant qu'ils dormaient, ben, on a soupé dans le chalet. Puis il était à peu près à 21h30, peut-être 10h. On a redescendu sur le bord du feu, qui était à peu près à 60 pieds, entre 60 et 80 pieds du chalet. Puis jusqu'à temps que Michel, la mère des 4 enfants, se tourne. On ne sait même pas pourquoi qu'elle s'est virée. Puis elle a vu que le feu était pris en arrière du chalet. Fait que là, ça n'a pas été long. On partait à la course, puis on s'est précipité dans le chalet. Tu regardes même pas s'il y a de la fumée, rien. Là, regarde, on a sorti les 5 de là. C'était quoi l'âge des enfants? OK, t'as 3, 5, 8, 9 et 10. OK, puis on comprend que, bon, il y a une mère qui avait 4 enfants, puis il y en avait un autre aussi. Oui, puis il y avait moi et ma conjointe qui avait le plus vieux de 10 ans. Le feu a parti où et comment? Ils savent-tu? Oui, bien, là, pendant que les pompiers, là, les enfants sont sécurisés, ils sont dans l'ambulance, ils ont reçu des premiers soins, là, ils ont eu de la ventilation. On a retourné au feu, qui était presque... tout était à terre. Mais les premières constatations des pompiers, parce qu'ils connaissent ça mieux que nous autres, là, c'est qu'ils ont vu que le poteau électrique, le fil avait cédé. Puis, ils en ont conclu, là, sur les lieux, là, que c'était une défectuosité électrique provenant de l'arrière du chalet. Le chalet, c'est un chalet de quel genre? Ça doit être des matériaux qui pognent en feu assez vite? C'était tout fini en préfili en dedans. C'était du gros bois, là, puis c'était pas un chalet qui était récent, là. Ça a brûlé, là. C'est un feu de paille, là. Quand vous entrez avec les autres parents, est-ce que le feu est déjà à l'intérieur? Est-ce qu'il y a de la fumée? Oui, le feu est à l'intérieur, puis il commence à vraiment rentrer en dedans, là. Et puis en plus, à l'arrière, c'était la chambre où il y avait 4 enfants de coucher. Donc là, vous entrez là, puis est-ce que les enfants sont endormis? Oui, tous les enfants dorment. Un fait cocasse aussi, c'est que Christian, mon chum, il est allé descendre du 2e, c'était des lits superposés, sa plus vieille. Elle, un coup rendu à terre, quand il a dit de sortir, elle a pris la mauvaise direction en plus. Elle s'en allait directement dans les flammes, il l'a ramassé d'un bras, puis il l'a levé dans les airs. Puis en voulant dire, c'est par là faut que t'ailles. Puis là, les femmes ont ramassé les enfants, on les a comptés, puis après ça, ben, c'est là que j'ai sorti mon appareil photo pour prendre ce qui restait. Quand les pompiers sont arrivés, bon, on a tous transporté les enfants à l'hôpital? On n'a pas pris de chance ou non? Non, on n'a pas transporté les enfants à l'hôpital. Ils étaient corrects? Oui, tous les enfants étaient corrects. Ils étaient dans l'ambulance. Puis les voisins ont partagé biscuits, des verres de lait. En tout cas, ils étaient bien entourés. Puis un gros merci s'il y en a qui écoutent. Est-ce que, parce que sur le coup, ça doit être l'adrénaline, mais après ça, il y en a-tu qui filaient pas trop, en état de choc un peu? Oui, moi, je voulais voir des enfants qui étaient tous là dans l'ambulance. Puis quand que je les ai vus, là, je me suis assis à terre dans le chemin et j'ai broyé comme un enfant.
Puis après ça, ma femme a été malade. Regarde, c'était le moton, là, tu sais. Est-ce que vous étiez plus affecté que les enfants eux-mêmes? Les enfants, ils ont pris ça comment? Ben, les enfants, ils se posaient beaucoup de questions. Le mien, il a sauté dans les bras d'un policier, puis regarde, il était vraiment attaché comme une sangsue, là. Les enfants se posaient beaucoup de questions, mais c'est plus le lendemain, là, quand ils voient des bébelles qui ont perdu, là, puis, tu sais, il y a des dommages matériels aussi à travers ça, là. Tu sais, l'enfant qui a pu son Nintendo DS, là, du jour au lendemain, puis ses cartes de jeu, puis ses bébelles, là, c'est quelque chose. Ouais, quand on est jeune, on pense pas plus à bébelle qu'à la vie qu'on a encore, tu sais. Oui, mais on lui a fait réaliser que peut-être aujourd'hui, là, au lieu de faire des entrevues de même, là, ça serait moins drôle, là. Ouais, c'est ça, ça aurait pu mal virer, là. Ah, ben, regarde, je pense que, comme on a regardé ça, là, je me demande si 2 minutes plus tard, là, si on avait arrivé en haut de la petite butte, là, puis que le soleil arrêtait de même, c'était fini, là, on rentrait pas là, on pouvait pas rentrer là, là. Parce qu'en même temps, vous dites, en tant que parent, les enfants sont en sécurité, c'est une belle journée de vacances, on relaxe après ça. Pendant que les enfants sont couchés, on sort une couple de minutes, puis le feu pogne, puis tout le monde a failli y passer. C'est quand même assez spécial. Oui. Puis c'est à considérer de pas trop s'éloigner, là. Ça peut être en camping, ça peut être n'importe où. Mais tu sais, c'est électrique, c'est un feu d'origine électrique. Ça, tu peux pas prévoir une affaire de même. Est-ce qu'il y avait un détecteur de fumée? Oui, il y avait un détecteur de fumée, mais on l'a pas entendu. Bon. Peut-être fondu déjà depuis. Je suppose que tout est perte totale? Oui. Ben, perte totale, il y a l'intention de reconstruire aussi. Puis, quelque chose qui est sûr, c'est que je pense que les prochains feux de camp, ils vont être plus alentour du chalet que sur le bord de la petite rivière en bas. Ouais, plus près qu'au lieu d'être à 80 pieds. Pas trop proche non plus, là. Mais encore chanceux, parce que nous autres, on aurait pu partir prendre une petite marche sur le bord de la rivière, tu sais. C'est quand même pas trop loin. Même si on se serait peut-être éloigné de 150 pieds, là, le chalet, on le voyait plus, là. C'est sûr. On pense jamais à ça, puis en même temps, ça n'aurait pas été une imprudence de votre part, mais non, on sait ne jamais calcule pas ça comme une imprudence non plus. On calcule ça comme un... Regarde, on ne croit pas bien au miracle. T'sais, on n'est pas bien croyant, mais il y a quelqu'un qui nous a peut-être aidé en haut quelque part. On ne sait pas quoi penser. Pierre Renaud, merci beaucoup. Bravo au moins d'être entré, puis quoique ça, c'est probablement plus un automatisme qu'autre chose. Oui, on peut remercier aussi là, Suzy Breton, Christian Vaillancourt, puis Michel Gendron, et les 3 autres parents, là. Ils ont fait preuve de courage extraordinaire. Merci beaucoup, puis on va vous souhaiter une fin de vacances un peu plus relax. Oui, on repart vendredi, là. Au revoir. Merci beaucoup. Salut. Merci, bye. Pierre Renaud, qui a dû entrer, puis je voyais les images, vous allez les voir dans les bulletins de nouvelles ce soir, là. Ah non, écoute, il n'y a plus rien, là. Ça brûle. On dirait que c'était fait en copeaux de bois, ce chalet-là. Ça arrive souvent avec des vieilles structures, là, et ça brûle en dedans de 10 minutes. Mais quoi que, tu sais, ça, tu dois... En plus, quand c'est des enfants, puis c'est tes enfants, tu dois rentrer là-dedans, puis t'as pas vraiment de deuxième pensée, là. C'est ce qui, au moins, ça s'est fait rapidement, mais c'est vrai, tu dis, tabarouette, ils sont en sécurité en train de dormir, puis 2 minutes après, passe à un cheveu de mourir. Quand même assez particulier. Non, tu peux jamais prévoir ça, puis de toute manière, ça faisait du bien, tu sais. Bon, malgré que le chalet est perte totale, là, mais on s'en fout, c'est juste du matériel. C'est comme, fait du bien, une nouvelle comme ça, pareil. Ouais. Tu regardes toutes les nouvelles qui arrivent, là, puis ce qui se passe, puis les noyades, puis ci, puis ça, là, à un moment donné, tu fais comme... T'imagines, ça aurait très bien pu être 5 morts brûlés. 5 enfants sont décédés d'un chalet en fin de semaine, tu sais. Ça aurait refroidi un peu les vacances de certains. Dernière pause, on vient.